Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 12 novembre et vous êtes bien sur Grand Lille TV. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information de la métropole lilloise. Et dans l'actualité, on va parler de cette visite dans la région du haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, qui est venu présenter sa réforme aux représentants du monde agricole de la région. Ça s'est passé du côté de Leoie, dans le Boulonnais, vendredi dernier. Et sa mission, et surtout son message, c'est de discuter et d'échanger sur les inégalités dans les retraites du monde agricole. Grâce à ce tour de table, le nordiste chargé de la réforme des retraites va transmettre les requêtes et les inquiétudes formulées par les professionnels de l'agriculture et pour les transmettre directement au Premier ministre Édouard Philippe et au Président de la République Emmanuel Macron, puisque ce sont eux qui prendront la décision finale sur ce dossier épineux des retraites. Jean-Paul Delevoye, qui est aussi ancien maire de Bapaume, a poursuivi sa visite de la région en passant par l'Audomarois l'après-midi. On l'écoute tout de suite, il était au micro de Lolita Perron. Le monde agricole est dans l'attente de la mise en place de ce régime universel et même il nous demande de réfléchir si nous ne pourrions pas l'appliquer beaucoup plus vite, notamment pour le minimum contributif qui concerne un grand nombre d'artisans, un grand nombre de commerçants et un grand nombre d'agriculteurs. Et dans l'attente d'une augmentation du minimum contributif, sa demande était de le porter à 85% du SMIC, nous y répondons. Le monde agricole est extrêmement intéressé par la problématique du cumul emploi-retraite qui permettrait, une fois qu'on a liquidé sa retraite, de continuer à avoir une activité en acquérant des points. Le monde agricole est très intéressé pour voir que ce cumul emploi-retraite ne freine pas l'installation des jeunes. Au contraire, l'installation des jeunes est quelque chose de problématique. Et puis ici, en particulier, à l'invitation de la présidente de la Commission des affaires sociales, Madame Brigitte Bourguignon, nous avons aussi eu un regard sur les femmes. Il y a tout pile un an, la mairie de Montpellier avait annoncé ne pas faire d'aménagement pour les vélos au vu du peu de deux roues qui circulaient dans la ville. Une annonce qui avait fait un tollé auprès d'associations de cyclistes qui avaient dans la foulée organisé une manifestation ayant rassemblé près de 1400 vélos devant la mairie montpelliéraine. Alors un an après, l'association Droit au vélo a voulu rappeler cet épisode avec une manifestation à l'échelle nationale. Et à Lille, ce sont 500 cyclistes qui ont déambulé dans les rues ce dimanche pour montrer que les deux roues sont bien présents et que ces aménagements sont nécessaires, notamment pour leur sécurité, d'autant que les élections municipales approchent et que ces aménagements d'infrastructures pour ces moyens de déplacement doux vont être un enjeu dans cette campagne électorale. Jerry Jouot-de-Fer était pour nous au cœur de cette manifestation. Je vous propose d'écouter les réactions de certains participants. Sur l'île, tout particulièrement, on attend à ce que ce qui a été enclenché, par exemple en matière d'apaisement de la circulation automobile, parce que c'est quand même la première chose à faire, puisse continuer. On a limité à 30, on a limité la circulation dans le centre de l'île, on attend à ce que ça aille plus loin que le centre de l'île. On attend la mise en place d'une maison du vélo, où on pourrait accueillir les différentes associations, les différents organismes ou autres qui travaillent autour du vélo pour faire un lieu ressource au niveau du vélo. On attend des aménagements, un réseau hyper structurant sur la ville de Lille pour se déplacer d'un quartier à l'autre très facilement et vers les autres villes de la métropole lilloise. Voilà quelques exemples. Allez Soran, en sport maintenant, cette nouvelle victoire magnifique de l'Olympique marquois du rugby face à Beauvais. C'était à la maison ce week-end, si les nordistes étaient largement leaders. Ils affrontaient leurs dauphins qui étaient eux aussi invaincus, du moins jusqu'à ce dimanche. Les Beauvaisiens qui repartent du stadium avec une défaite 55-27. L'OMR est donc bien l'ogre annoncé dans cette division avec l'objectif de monter en Fédéral 1. Pour l'instant, les nordistes sont plus que dans les temps. Il reste 4 matchs dans cette phase aller, dont 2 à domicile. Puis viendra la phase retour après la trêve hivernale. Une fois le championnat terminé, s'ils terminent premier de leur poule, ils devront ensuite passer par des phases de qualification pour valider définitivement leur montée en Fédéral 1 et effacer définitivement des tablettes l'année précédente. Il reste encore donc du chemin, mais cette victoire face à Beauvais fait beaucoup de bien. Écoutez Philippe Caloni, l'entraîneur de l'OMR, au micro de Thierry Jouot-de-Fer. On était co-leader de la poule avec cette équipe, on était les deux équipes étaient premières, invaincus en 6 rencontres, on avait pris 5 bonus offensifs, voilà, donc c'était important. Notre objectif c'est d'avoir à la fin de la saison régulière la première place de la poule, donc on est complètement en concurrence avec eux, c'était des concurrents directs, donc voilà, ce sont des gros matchs à jouer et on a fait le job avec, comme je vous disais,
plein de petits détails encore à régler d'ici la fin de saison, mais c'est très encourageant de faire ce genre de performance. Voilà, c'est rassurant. Je vous le disais, il reste 4 matchs pour la phase allée de l'OMR. Ce week-end, les rugbymen nordistes qui évolueront du côté de Sarcelles. Notez que le prochain match à domicile, ce sera contre Paris Université, contre le PUC, le 24 novembre au Stadium. Et restez avec nous puisque sur nos pages Facebook, notre page Facebook Grand Lille TV et notre compte Instagram grandlille.tv, nous vous ferons gagner des places pour assister à cette peut-être encore une nouvelle victoire de l'OMR. Et puis on termine avec ces images toujours sympas de l'Urban Trail de Lille, où près de 7000 coureurs et coureuses sont partis de devant le Palais des Beaux-Arts samedi. Un parcours de 5 km au cœur de la ville qui a permis de faire découvrir aux participants l'intérieur de bâtiments spécialement ouverts dans la soirée pour l'occasion. Les coureurs ont pu passer à l'intérieur du Tripostal, de la Vieille Bourse, du Palais des Beaux-Arts, mais aussi de l'Opéra, avec beaucoup d'ambiance et des animations musicales tout au long de la route. Une course qui s'est déroulée d'ailleurs dans une très bonne ambiance, comme vous allez pouvoir l'entendre dans ces interviews signées de notre journaliste Thierry Jouot-Defer. On se réapproprie aussi le bien commun, c'est-à-dire la ville, c'est-à-dire que tout le monde peut venir courir et ça crée du commun, je pense. On se repose souvent dans les monuments, on voit plein de beaux trucs, c'est sympa. Et puis l'ambiance est extrêmement joyeuse. Et on a un beau temps. Il pleut pas, rien du tout, superbe. C'est une super ambiance, pour l'instant les visites sont géniales, c'est extra, la ville de Lille elle a organisé un truc super. C'est l'occasion de voir les monuments de Lille autrement la nuit, donc c'est un privilège pour nous en fait. Une super ambiance, ouais. Et puis il y a de la musique un peu à tous les coins de rue, et puis ça permet de redécouvrir directement la ville, quoi. Plus, il y a vraiment beaucoup de bâtiments, il n'y a pas trop de moments où on se retrouve un peu seul voilà, dans la rue. Parce que des fois ça arrive sur certaines courses. J'ai mal aux jambes. C'est tout, voilà, mais je vais aller jusqu'au bout. Et à noter que dans cet Urban Trail, le record du monde de 5 km sur route a été battu par le Kényan Robert Keter, record du monde qui est désormais de 13 minutes et 22 secondes. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, c'est la météo.